Amen. Amen. Peuple de Dieu, rendons grâce à Dieu. Bonsoir, c'est Flora, votre servante. Oui, nous sommes dans une semaine d'action de grâce. C'est une semaine, mais toute notre vie, je le disais encore la dernière fois, toute notre vie devrait être un mode de vie d'action de grâce, de rendre grâce à Dieu. Paul avait fait de ça son mode de vie. Et les apôtres avaient fait de ça leur vie. C'était de rendre grâce en chaque chose. Lui, Paul avait fait vraiment de l'action de grâce son mode de vie. On verra que dans la plupart des écrits de Paul, il va rendre grâce en toutes choses au Seigneur parce qu'il était reconnaissant. Alléluia. Amen. Nous devons vivre dans la reconnaissance, pas seulement envers Dieu. Je vais vraiment ramener la chose parce que nous sommes sur terre, mais envers des personnes qui vivent dans la grâce de Dieu. Et le partage que je vais faire avec vous ce soir, c'est vraiment pour nous ramener à la compréhension de pourquoi rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous reconnaissons que la grâce de Dieu est sur nous. Nous avons tendance à dire tous les matins quand nous nous levons, quand quelqu'un nous pose une question, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ça veut dire ici que nous reconnaissons qu'une grâce particulière est sur notre santé. Une grâce particulière est sur notre vie. Une grâce particulière est sur notre maison. Une grâce particulière est sur toute institution de Dieu. Je l'ai compris ce matin en lisant dans le livre de Ruth. Alors nous avons la lecture à faire pour mieux comprendre que la grâce est quelque chose que nous avons obtenu, qui est venu par Jésus, qui nous a sauvés, dont nous avons reçu la grâce, nous avons reconnu notre état et nous avons eu besoin de la grâce. Et Dieu dit quelque chose à Paul dans le livre de Corinthiens. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est suffisante. J'appelle ça un chèque en blanc. Un chèque en blanc pour payer, pour régler toutes choses, puisque cette grâce nous est venue par Christ. Christ qui a payé le grand prix pour notre rachat, pour notre liberté, dont la grâce est liée à l'action de Christ à la croix. Ça veut dire que peu importe le problème que tu as, si tu dis de ta bouche que oui, par la grâce, sache que cette grâce dont tu déclares, cette grâce que tu proclames, elle a la capacité de tout régler dans ta vie. Mais attention, il faut que tu sois conscient de cette grâce que tu transportes. Et dans chaque institution, dans chaque domaine de ta vie, dans chaque aspect de ta vie, Dieu a posé une grâce particulière. Ça va être l'échange que je vais avoir avec toi ce soir pour effectivement trouver le moyen de rendre donc les actions de grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que tu reconnais qu'une grâce particulière t'accompagne en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que servante de l'Éternel, en tant que serviteur, en tant qu'employé, en tant que disciple, en tant que professionnel. Une grâce particulière, j'appelle ça une grâce spéciale, t'accompagne. Et c'est cette grâce-là qui te permet de reconnaître aussi en face de toi ceux qui ont une grâce ou alors t'attacher à quelqu'un que tu repères une grâce particulière pour que celle qui est en toi soit activée et que tu entres, Nadia parlait tout à l'heure, dans ta destinée, dans les destins qui sont arrêtés par ton Dieu, pour que tu puisses vivre une vie d'action de grâce. Parce que ce serait inutile, je l'ai dit la dernière fois, de dire oui, grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, mais ta vie ne reflète pas la grâce. La grâce est quelque chose, c'est un revêtement. La grâce est un manteau. La grâce est une lumière. La grâce est quelque chose que même dans ta démarche, on sent que la grâce de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu, quand on entend parler, on sent que la grâce de Dieu te remplit, parce qu'elle nous remplit aussi. Elle nous revêt, elle nous remplit, elle nous conduit, elle nous saisit et elle nous donne. Elle nous permet d'agir, elle nous permet donc, quand on parle d'agir, oui, elle nous permet de rendre les actions de grâce. Parce qu'elle ne se limite pas à la parole, elle ne se limite pas au chant, elle va même jusqu'à ce que nous posons des actes. Alléluia. Et vraiment, peuple de Dieu, prenons ça au sérieux. Nous sommes en train de dire, moi quand j'ai entendu action de grâce, je vous garantis que j'ai dansé, j'ai dit waouh, enfin, nous allons prendre au sérieux cette grâce qui nous a été accordée. Mais la grâce est un chèque en blanc. Prions. Père
nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il est écrit dans le livre de 1 Timothée 2, à partir du verset 3 à 4. Père, tu veux que tout homme soit sauvé. Tu veux que tout homme ait la connaissance. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, parce que Seigneur, tu as voulu que nous soyons sauvés et tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés par ton Fils Jésus-Christ et tu nous as donné la grâce de pouvoir survivre, de pouvoir surmonter, de pouvoir agir, de pouvoir pratiquer les bonnes œuvres que tu avais préparées. Alors Seigneur, nous te rendons grâce encore ce soir parce que tu nous as donné ta vie, parce que tu nous as donné ton don ineffable, parce que tu nous as donné Jésus-Christ, parce que tu nous as protégés depuis notre naissance. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu nous as gardés dans les tempêtes, parce que tu nous as protégés. Tu n'as pas voulu que, Seigneur, le vide nous emporte. Tu nous as préservé la vie pour que nous atteindrons ce jour, le 28 décembre 2020, pour pouvoir te rendre grâce et pouvoir témoigner de ta grandeur. Oui, Amen. Seigneur, ne nous réjouissons pas de ceux qui sont partis, parce que nous savons que tout ce que tu fais est bon. Mais aujourd'hui, nous les vivants, oui, c'est nous qui avons le témoignage. Oui, c'est nous qui pouvons déclarer que tu es grand parce que nous sommes vivants. Alors nous voulons, Seigneur, par ce souffle de vie que tu nous as accordé encore aujourd'hui, te rendre grâce parce que tu veux que nous soyons sauvés. Père, nous voulons être sauvés et nous voulons avoir la connaissance. Nous voulons, Seigneur, vivre dans la connaissance. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, obtenir la connaissance afin de te rendre encore des actions de grâce, afin de témoigner encore qui tu es pour nous. Nous te disons merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour la radio 3 ans. Je te rends grâce pour la vie de Michael. Je te rends grâce pour la vie de Jabrin. Je te rends grâce pour la vie de leurs enfants. Je te rends grâce pour le ministère que tu as donné entre les mains. Car oui, Seigneur, je suis reconnaissant. Grâce à ce ministère, Père, je peux donner ce que tu as mis en moi. Alors, Père éternel, que jamais je maudis le jour où je ne reconnaîtrai pas, Seigneur mon Dieu, l'action que tu as portée dans leur vie et la grâce qui est sur leur vie. Que ce jour soit maudit au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prenons nos Bibles, Nadia, j'aurai besoin de toi. Prenons nos Bibles sur le livre de Ruth. Alléluia. Je vous amène dans l'Ancien Testament. Quelqu'un va me dire, mais action de grâce, c'est Jésus. La Bible entière nous parle de Jésus. On ne va pas lire tous les versets, mais je voudrais qu'on voyage dans les 4 chapitres de Ruth. Juste pour vous montrer, alléluia, avant de lire le chapitre de Ruth, je voudrais que tu nous lises, Nadia, au 9, verset 25. Dieu fait grâce. Romains 9, verset 25. Alléluia. Amen. Romains 9, verset 25. Au verset 25, il est écrit, selon qu'il est dit, Romains 9 au verset 25. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Amen. Amen. La grâce de Dieu va même là où l'homme ne peut pas penser. Nous sommes tellement limités, nous sommes des religieux. Oui, c'est des païens, oui, mais non, mais c'est une prostituée. Mais oui, non, mais oui, attends, c'est un alcoolique, mais non, oui, mais fais attention. Fais attention. Quand on lit ce verset de Romains 9, on se rend compte que ça ne veut pas dire que Dieu méprise l'homme, hein, mais Dieu est d'une grandeur qui dépasse même sa loi. Dieu est plus grand que tous les desseins que nous connaissons de lui. Dieu est plus grand que le monde qu'il a créé. Dieu est plus grand que les limites que nous nous sommes posées. Dieu est plus grand que quand il a dit à l'homme, tu ne feras pas ceci, et que l'homme a fait. Dieu est plus grand que les limites qu'il a posées à l'homme. Alors, je voudrais vraiment nous amener à vivre une vie d'action de grâce. Reconnaître que Dieu est grand va nous sauver de beaucoup de situations. Reconnaître que Dieu est au-dessus de ce que nous pouvons traverser dans ce monde va nous épargner d'une limitation, parce que nous ne pouvons pas limiter Dieu à un Covid. Nous ne pouvons pas limiter Dieu à une stérilité. Nous ne pouvons pas limiter Dieu à un échec ou une déception amoureuse ou, je ne sais pas moi, à un ministère qui ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas limiter Dieu à une incompréhension qui graine une communauté. Nous ne pouvons pas limiter Dieu parce qu'on a perdu
les membres chers de sa famille. Et on commence à dire, oui, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? On a oublié ce qu'on appelle la grâce. Il dit qu'il appellera son peuple ceux qui n'étaient pas. Et celles qui n'étaient pas aimées. Alors que ferons-nous de cette personne que nous avons rejetée quand Dieu va aimer cette personne et lui donner tout ce qu'il avait dessiné pour elle? Parce que Dieu est le créateur. Cette personne que j'ai rejetée, attention, Dieu a une grâce sur sa vie. Il a posé une grâce. Et cette grâce-là fera en sorte que ce que Dieu a réservé pour elle, qu'elle puisse la vivre. Alors, du coup, moi qui chante que grâce à Dieu, grâce ici, quand je verrai ça, je dirais que c'est quoi? Ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est Satan qui l'a bénie. C'est Satan, elle marche avec le diable, c'est pour ça. Non, mes amis, lisons le livre de Ruth. Et pour cela, j'ai donné un sous-titre à cette action. J'ai nommé ceci, ce que nous allons partager à cet instant. Déjà, là-bas, c'est la puissance de l'action de grâce. Nous avons vu avec l'histoire de Marthe, Marie et Lazare, Jésus. C'était la puissance de l'action de grâce. Ce que l'action de grâce peut déclencher dans notre vie, ouvrir le ciel pour que les miracles arrivent, pour qu'une résurrection s'opère. Mais ce soir, nous allons voir comment la grâce, quand nous nous attachons à la grâce, nous vivons ce que le ciel a réservé pour nous depuis notre création. Le livre de Jérémie 1 nous dit que Dieu déclare qu'il nous connaissait avant, il connaissait chacun de nous avant que nous ne soyons. Avant que nous ne naissions, il nous avait déjà établi, mes amis, que ce soit un enfant qui est né par le viol, qui est né par je ne sais pas quoi, parce que les hommes font des expériences. Dieu est le créateur. Aucun homme, aucune science, aucun laboratoire ne peut fabriquer un enfant. Le sperme ne vient pas des hommes. Dieu qui a fabriqué cela, c'est lui le créateur. Alléluia. Action de grâce, nous n'allons pas seulement nous limiter aux petits mots. Oui, action de grâce. Pour moi, c'est un sujet qui a changé ma vie, qui a changé ma vision, qui a changé ma compréhension de qui est Dieu. Parce que juste parler de la grâce, pour moi, c'est un sujet. Je passe ma journée à dire, Seigneur, je te rends grâce, je te rends grâce. Sincèrement, même si je tombe dans la rue, je me relève, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Pourquoi? Parce que c'était ce que Dieu a fait pour nous. Et il a dit à Paul, ma grâce suffit. Et il a compris que lui, c'était tellement suffisant que ça pouvait régler tous les problèmes de notre vie. Prenons le livre de Ruth. Quand on a lu Romains, on peut comprendre ce qui se passe dans la vie de Ruth. Ruth est une étrangère, n'est-ce pas, mes chers amis? Nous n'allons pas lire tout. Nous allons commencer dans le chapitre 1, effectivement, puisque l'histoire commence là. Mais nous commençons à lire le verset 8. J'ai jusqu'à 21h40. Que le Saint-Esprit m'aide et que les anges viennent me saisir pour que je puisse être dans les sens. Parce que cette histoire que je vais vous raconter, pour vous montrer comment la grâce fonctionne. Ma sœur, mon frère, je prie à cet instant que pendant que tu vas écouter la parole de Dieu, que dans ton cœur, tu te souviennes de la grâce qui est sur ta vie, la grâce qui est sur ton mariage, parce que le mariage en lui-même est couronné de grâce. Alors, la grâce qui est sur le mariage et la grâce qui est sur ton mari, la grâce qui est sur ton enfant, la grâce qui est sur ton lieu de travail, la grâce, parce que toute chose sur cette terre est couverte de grâce. Si nous sommes là connectés ce soir, c'est par la grâce. Amen. Alors si je suis convaincue que c'est par grâce que je suis connectée à la radio 3 ans, la grâce nous donne tout ce dont nous désirons. Mais il faut le désirer, il faut avoir une prise de conscience. Ce n'est pas la grâce pour chanter, mais elle est réelle et elle est puissante et elle est efficace, comme celui-même qui a apporté cette grâce dans ce monde. Il est le sauveur de l'humanité, l'avocat de tous les pécheurs. Alléluia. Et il est venu avec la grâce. Donc, pourquoi? Pour que celui qui accepte cela, que sa vie soit transformée. Voilà ce qui va arriver à Ruth. Alléluia. Et ce sera ta portion. Ce sera ton cas aussi. Si tu acceptes la grâce qui est sur ta vie, ne dis plus cette chose juste par comment dirais-je, formalité. Non, ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas une religion ici.
C'est une vérité remplie de puissance. Le royaume de Dieu n'est pas fait que de paroles, mais de puissance. Amen. De puissance. Dieu a fait toutes choses par la parole, mais des choses qui deviennent une réalité. On peut toucher, on peut vivre. Quand tu dis je vais bien par la grâce, sache que tu es en train de déclarer à ton corps que pas de maladie, pas de maladie. Alléluia. Amen. Le verset 8 du chapitre 1 jusqu'au verset 9 d'abord. Ruth 1, verset 8 à 9, il est écrit: Naomi dit alors à ses deux belles filles: Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Amen. Mes amis, la première chose dans notre vie, nous devons repérer, reconnaître des personnes qui marchent avec une grâce particulière. Premier indice, elles ont une façon de parler. Elles se réfèrent toujours à la bénédiction. Alléluia. Tu veux reconnaître quelqu'un qui considère la grâce qui est sur sa vie, tu verras pas à travers ses paroles déjà. Les paroles, je ne parle pas encore d'action. J'ai pris les premières paroles de Naomi, des paroles sérieuses, où elle va commencer à parler sérieusement à ses deux belles filles. Elle commence par les bénir. Elle commence par souhaiter ce qu'elles ont perdu. Elles ont perdu les hommes, elles ont perdu ses fils, qui étaient leur mari. Elle va s'assurer que dans ses paroles, alléluia, quelqu'un qui a une grâce, qui vit sous la grâce, ne sort pas de la grâce. Et même s'il va manifester de l'amertume, il va revenir toujours aux paroles remplies de grâce. Amen. C'est ce que tu dois connaître. Parce que si tu vas entrer dans l'année 2021 en disant « Oui, je vais entrer dans la 2021, toutes choses vont devenir nouvelles », non! Il faut que tu te rappelles ou que tu te souviennes déjà de ce que tu portes. L'année 2020 t'a donné quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Qu'est-ce que tu fais bien? Parce que c'est ça qui te permettra de mieux vivre l'année 2021. L'année 2020 a été une saison. Pour moi, ça a été une année de grâce. Covid 2019, on a eu quoi? On a eu des grèves. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses du Seigneur. J'ai appris tellement de choses de Dieu. Et ça a été une année chargée même d'ailleurs, mais remplie de grâce. Ça veut dire que Dieu a déversé ses grâces, d'où effectivement nous pouvons maintenant lui rendre les actions de grâce. Pour entrer dans l'année 2021, ce n'est pas pour recommencer en disant « Oui, tu vas recommencer une histoire », mais tu vas prendre tes erreurs de 2021, 20, je vais dire les choses que tu n'as pas pu réaliser. Tu dois te dire en 2021, je dois les réaliser. Mais avec la grâce, parce que nous sommes dans la semaine d'action de grâce, nous ne pouvons pas mettre la grâce de côté. Naomi va dire quelque chose que je trouve très important à repérer chez certaines personnes qui reconnaissent qu'il y a une grâce particulière sur leur vie. Parce que ici, Naomi n'est pas n'importe qui quand même. Elle est du peuple de Dieu. Romain nous a dit que celle qui n'était pas. Elle est du peuple de Dieu. Donc, elle a une grâce particulière déjà sur sa vie, malgré tout ce qui lui arrive. Puisqu'elle va trouver la force de revenir quand même en arrière. La grâce te ramène toujours là où tu n'as pas envie, parce que la grâce te conduit toujours là où les bonnes choses t'attendent. Alléluia! Amen. La grâce devient pour toi comme un guide qui te ramène là où la faveur de Dieu t'attend. Là où les choses sont déjà bien arrangées, là où toute chose est déjà organisée. Mais si tu reconnais la grâce, parce qu'il faut un déclenchement, quelqu'un qui a la grâce, Radio 3 Anges, une grâce pour moi. J'ai découvert qu'en moi, je pouvais parler, que je pouvais effectivement enseigner, que je pouvais... Mais il a fallu que je repère la grâce qui était sur ce couple pour vivre la grâce qui était sur moi. Alléluia! Il faut savoir repérer la grâce sur la vie de quelqu'un et honorer cette grâce. Honorer cette grâce. Deuxième chose, c'est honorer cette grâce. La première chose, c'est repérer. Et on le reconnaît par les paroles. C'est des paroles de bénédiction. Ce n'est pas des personnes qui disent oui, mais non.
on sait que Satan est là, mais les personnes qui vivent sous la grâce parlent d'abord de la capacité de Dieu d'agir. Elle bénit au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que l'Éternel use. Limite, en fait, que s'il lui reste plus de bonté dans le ciel, eh bien, qu'il vous donne ce qui lui reste là. Parce qu'elle reconnaît aussi la grâce qui est sur ses enfants. Elles ont été là pendant que ces fils étaient. Elles sont restées pendant que ces fils n'étaient pas. Est-ce que tu as la capacité de repérer la grâce qui est sur cette personne que tu ne veux pas voir? Est-ce que tu as repéré que cette personne, Dieu a mis une grâce particulière? Est-ce que tu as besoin de cette grâce pour que ton ministère démarre, pour que ta vie démarre, pour que ta relation avec cette personne démarre? Est-ce que tu as repéré la grâce ou tu es dans la familiarité? Parce que la familiarité est en train de tuer la foi de beaucoup de personnes d'entre nous. La familiarité. Oh, c'est Flora, je la connais. Sais-tu que Dieu a mis une grâce particulière sur la vie de Flora pour ton avenir? Juste pour que Flora te donne un enseignement, qu'elle te donne une parole, qu'elle prie avec toi une seule fois pour que cette chose que tu n'arrivais pas à comprendre, que tu comprennes. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour que nous puissions nous ennuyer ou que nous puissions être des destructeurs, des destinés. Non! C'est pour ça qu'on parle de grâce. Naomi va dire cette chose. Prenons le verset 14 au verset 19. Deuxième partie. 14 au verset 19. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là, Naomi ?» Amen. Amen. Je veux prier déjà pour la première partie. Père, je te rends grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ pour tout auditeur, auditrice, frères et sœurs de la Radio 3 Anges. Père, je te rends grâce de ce que tu permets à chacun de nous de reconnaître la grâce qui est sur notre vie et la grâce qui est sur les personnes qui nous entourent. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés, comme Christ nous a aimés. Seigneur, en fait, ici, je comprends que je dois pouvoir honorer la grâce qui est sur la vie de mon prochain et que je dois aussi respecter la grâce qui est sur ma vie parce que cela nous permettra d'entrer dans une communion pour pouvoir agir et pratiquer ces bonnes œuvres que tu as préparées pour nous. Oh oui, Père, je te rends grâce encore au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que tu permettras à mon frère, à ma sœur, de reconnaître la grâce qui est sur sa vie, la grâce qui est sur son épouse, la grâce qui est sur son enfant, la grâce qui est sur son employeur, la grâce qui est sur son pasteur, la grâce qui est sur son frère en Christ, la grâce qui est sur cette personne qu'elle fréquente. Parce que Seigneur, nous n'avons pas compris que tout est grâce et que chacun d'entre nous a une grâce particulière. Et cette grâce est toujours là parce que nous devons servir à accompagner quelqu'un, à guider quelqu'un, aussi sur notre chemin, le chemin que tu as déjà tracé. Père, donne-nous de reconnaître la grâce qui est sur la vie de nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs, nos employés, nos employeurs, nos dirigeants spirituels et nos autorités. Car, Seigneur, tu es Dieu et que, Seigneur, tu as donné une possibilité à chacun de pouvoir agir dans ce monde pour ton œuvre au nom de Jésus. Amen. 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 Deuxième partie, Nadia, merci, tu nous as fait la lecture. Il y a quelque chose qui va se passer. On a affaire à deux jeunes femmes. Il y a une qui a le comportement de Judas. Je ne lui en veux pas, mais là, c'est Dieu. Judas était avec Jésus, mais Jésus n'était pas important pour lui. Jésus n'était pas son Dieu. Il ne reconnaissait même pas la grâce qui était sur Jésus. Parce que sur la première histoire que je vous ai racontée de Luc et de Jean 11 et de Luc 7, il va dire oui, on aurait pu vendre ce parfum et puis aider les pauvres. C'est ça qu'il ne va jamais aider les pauvres.
Il était le premier. Allez dire, vous savez quoi, je vous livre, c'est Jésus. Parce que moi, ces principes, j'en ai marre de lui. Ces histoires, il est sauveur, il est machin. Moi, j'en ai marre de ça. Je vous le livre. Excusez-moi. La deuxième belle-fille de Naomi, elle va préférer retourner chez ses dieux. Parce que c'est ce que Naomi déclare. Elle va préférer retourner chez ses dieux. Mais il y a une personne qui a repéré la grâce qui est sur sa belle-mère. Elle s'appelle Ruth. Et je prie que ce soit toi. Qu'en l'année 2020, tu as repéré autour de toi des personnes qui ont une grâce particulière. Je prie pour que tes yeux, nous ne sommes pas encore entrés dans l'année 2021, nous sommes encore dans l'année 2020. Je prie pour que, comme Élisabeth, dans Luc 1, 57, il y a eu un temps particulier où elle devait enfanter un fils, que tu as repéré cette grâce sur ton père biologique ou sur ton pasteur ou sur même une personne à la radio 3 ans ou même dans ton foyer, tu as repéré la grâce déjà qui couvre le mariage et tu as repéré la grâce qui est sur ton époux. Parce qu'aujourd'hui, je veux m'adresser particulièrement à une femme. Quand je dis une femme, ça veut dire qu'il y a 1000 femmes, mais que chacune ne regarde pas à gauche. Oui, il s'agit de Flora, il s'agit de peut-être Dadia, il s'agit de Dorcas. Non, la parole de Dieu s'adresse à chacun de nous individuellement. Nous sommes sauvés de ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas sauvés de ce qu'on nous a fait. Amen. Arrêtons de prendre la parole pour une histoire qui a été racontée pour les enfants d'Israël. La parole est là pour nous aider à nous corriger, à changer, à pouvoir vivre une vie agréable à Dieu. Donc, c'est pour chacun d'entre nous individuellement. Quand je reçois un enseignement, il est d'abord pour moi-même, pour ma transformation, pour ma sanctification, et pour que je puisse être agréable à Dieu, et pour que Dieu me donne encore plus, pour que je puisse aller le servir avec le plus. Mais sans cela, nous ne pouvons pas être agréables à notre Dieu. Ruth a repéré sur sa belle-mère une grâce particulière parce que cette femme a donné une première parole. Une femme veuve qui brûle dans sa chair et qui entend sa belle-mère lui dire que Dieu vous fasse trouver grâce, du repos dans la maison d'un homme. Comment tu ne vas pas t'accrocher à ce genre de personne? Comment tu ne vas pas t'accrocher? Donc, ça veut dire que tu te dis, mais c'est ma belle-mère. Donc, si elle a ce genre de pensée pour moi, ça veut dire qu'elle veut que je repasse ma vie. Je vais rester avec elle. Est-ce que ses parents auraient dit la même chose? Elle a quitté ses parents pour s'attacher à un autre peuple. Son retour aurait pu être catastrophique. Toi, tu retournes vers des personnes qui ne considèrent pas la grâce de Dieu. Et tu dis que tu vas prier avec ces personnes-là. Toi, tu retournes vers des personnes qui ne considèrent même pas le mariage. Et tu dis, oui, c'est elle qui devient ta copine. Toi, tu retournes vers des personnes qui ne respectent même pas leurs parents. Et tu dis que ce sont ces personnes-là qui deviennent. Et tu dis que l'année 2021 va être bien. Oh, que Satan, pas mon frère, ma soeur. Tu as oublié la grâce qui est sur ta vie. Tu as oublié la grâce qui entoure la personne qui est en face de toi. Et tu veux retourner vers des personnes qui ont méprisé la grâce. Tel que tu es en train de le faire, Judas fait la même chose. Il a méprisé la grâce qui était sur la vie de Jésus. Et il s'est retrouvé en train de se suicider lui-même tout seul. Quand on refuse la grâce, quand on refuse que la grâce nous lave, quand on refuse la grâce est un savon qui lave. Si tu étais pauvre, la grâce te donne la richesse. Si tu étais moche, que tu te trouvais moche, la grâce te lave. Même ta façon de t'habiller, nous allons voir. Ruth va changer sa façon d'habiller parce qu'elle a repéré la grâce qui était sur sa belle-mère. Et que quand on a revêtu la grâce, on ne garde plus le même vêtement. Oui, je dis, mais le vrai vêtement, on ne porte plus la même robe. La Bible dit que nous devons pouvoir nous habiller décemment. On s'habille quand on nous dit que cette femme-là, la grâce de Dieu est sur elle. Parce que dit, on ne doit pas mépriser la grâce de Dieu sur nous, peuple de Dieu. La grâce est un savon qui lave toutes choses dans notre vie. Nos pensées, même notre style de manger, notre façon de nous habiller. Elle change la façon dont tu considères ton mari. Parce que tu sais que sur sa vie, il y a une grâce. C'est ça qui fera en sorte que ton mariage aille bien. Tu dois repérer la grâce qui est sur toi. Ta grâce est la capacité d'agir, d'accomplir et d'être. Parce que c'est une sécurité, la grâce. C'est une puissance, la grâce. C'est un moyen de ramener les personnes à communier. La grâce. Tu ne peux pas venir communier avec quelqu'un qui considère sa grâce et toi tu dis que la grâce, oui, mais oh, c'est quoi ce que tu as fait là, oh, laisse tomber. Nous sommes des humains. Non, je ne suis pas humaine. Mais Dieu m'a fait grâce pour que je redevienne celle que je suis. Donc je marche par la grâce.
Amen. Et c'est elle qui change toute chose dans ma vie, parce qu'elle me lave. Elle me permet d'accepter que j'étais pécheur et qu'aujourd'hui, je n'ai plus le droit de pécher parce que la grâce m'accompagne. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et qu'elle te permet de t'attacher aux bonnes personnes qui considèrent la grâce. Pour que tu puisses rendre grâce à Dieu, tu dois considérer la grâce qui est sur ta vie et considérer la grâce qui est sur la vie des autres. Ruth a repéré. Vous pensez que parce qu'elle a repéré, elle va chômer? Non. Une fois qu'elle a repéré la grâce de Dieu va lui dire ce qu'elle doit faire. C'est de s'attacher pas seulement à Naomi, mais au Dieu qui a fait grâce à Naomi. Elle dit que ton Dieu sera mon Dieu. La grâce te permettra de voir qui anime. La grâce ne vient pas des hommes. Hein. On dit oui, on a grâcé quelqu'un, on a diminué son nombre d'années en prison. Mais nous parlons de la grâce de Dieu qui a livré son Fils pour la terre entière. De cette grâce-là que nous parlons. Elle a la capacité de tout changer. Naomi a repéré. Elle ne s'est pas arrêtée sur le fait de dire que non, je vais rester avec toi. Elle dit, OK. La grâce te poussera à t'attacher au Dieu de la personne qui honore la grâce qui est sur lui. La grâce de Dieu te poussera à accepter, à vivre même la vie de cette personne. La grâce te poussera à honorer le Dieu qui a béni cette personne. La grâce te poussera à adorer le Dieu de la personne sur qui tu as repéré la grâce qui va t'aider à entrer toi-même aussi dans ta destinée. La communauté va mal parce que nous méprisons la grâce. On voit quelqu'un arriver, on ne sait même pas comment cette personne est arrivée là, peut-être que Dieu l'a envoyé. Et quand Dieu envoie quelqu'un, il met une grâce particulière sur sa vie. Ruth va décider de suivre le Dieu de Naomi. La grâce opère des miracles. La grâce commence à opérer dans sa vie. Et les deux vont marcher ensemble. Il n'y a plus de tu me laisses et tu pars. Non. Allez, on y va. Elle a repéré la grâce aussi qui est sur la vie de sa belle-fille. La belle-fille a repéré la grâce qui est sur la vie de sa belle-mère. Elles vont devenir, c'est la plus belle amitié que j'ai trouvée dans la Bible. Oui, il y a l'amitié de David et Jonathan. Mais c'est la plus belle amitié. Deux femmes. Un peuple étranger et un peuple, non. La plus belle amitié pour moi. Prenons le chapitre 2. Chapitre 2, la lecture va être un peu longue. Mais à chaque fois que je vais trouver la chose que je veux partager avec toi, mon frère, ma soeur, je demanderai à Nadia de s'arrêter. Chapitre 2, à partir du verset 1. Il est écrit. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répond. Amen. Amen. La grâce va te... En fait, ne va pas te conduire. Ça me fait rigoler parce que quand j'entends le matin, oui, c'est pas la grâce, j'ai bien dormi par la grâce. Est-ce que tu sais que cette grâce que tu as dit que par la grâce, j'ai bien dormi? Il est dit que les bontés de l'Éternel sont quoi? Se renouvellent chaque matin. Alors quand tu dis à quelqu'un, oui, par la grâce, je vais bien. Sais-tu que ce que tu es en train de dire est censé t'accompagner toute la journée? Amen. Les paroles de Dieu ne sont pas une récitation. Quand nous sortons la parole de Dieu de notre bouche, nous devons savoir que c'est du lourd. La grâce qu'elle a repérée chez Naomi, je vais faire un résumé vite fait. Cette grâce va répondre à tous les besoins que Dieu connaît de la vie de Ruth. Ruth est une jeune femme, elle est pleine de force, pleine de vie, pleine de joie, pleine de bonté, pleine de ceci. La grâce va lui révéler ce qu'elle a en elle et elle va mettre ça en pratique. Et cette même grâce va la conduire là où les choses sont déjà prêtes. Jésus ne nous a pas dit que tout a été réglé. La grâce a tout réglé. Jésus nous dit tout a été réglé, tout est accompli. Ruth, du moment où elle a repéré la grâce qui était sur sa belle-mère et qu'elle s'est attachée à cette grâce-là, elle a tout déclenché. Ça veut dire qu'ici, la grâce va permettre à Ruth de marcher dans les voies que Dieu avait déjà préparées pour elle. Amen. Toutes les
personnes qui sont aussi sur le chemin, même si Satan va se retrouver à un moment donné, Satan y est, il est là. Mais Satan ne pourra même pas s'engager. Il va même dévoiler ses intentions. Parce qu'il ne reconnaît pas la grâce. Mes amis, je veux dire à quelqu'un que ta délivrance de cette situation dans laquelle tu traînes, tu frimes, et puis, je ne sais pas, ton mariage va mal. C'est parce que tu n'as pas repéré la grâce qui est sur toi. Repère la grâce qui est sur toi, accorde-toi avec cette grâce et rends grâce à Dieu et tu verras. L'ennemi n'a pas le droit de rester là où il y a la grâce de Dieu qui agit. La grâce de Dieu est accompagnée par l'alliance que Dieu fait avec toi. Hey! Ruth a dit que ton Dieu devienne mon Dieu, là où tu mourrais, je mourrais. Ça veut dire qu'elle a accepté la grâce et la grâce a fait alliance avec elle. Dieu a fait alliance avec Ruth. Alors, quand Dieu fait alliance avec un homme, qui peut arrêter le temps? Dites-moi, auditeurs et auditrices de la Radio 3 Anges, il y a quelqu'un qui a la capacité d'arrêter le temps? Nul ne peut arrêter le temps de Dieu, ni même l'horloge. On nous a appris que oui, quand c'est l'été, on avance 1 heure et puis on recule. Mais est-ce qu'on a changé le temps? Est-ce qu'on a arrêté le temps? Le temps de Dieu dans ta vie, c'est le temps de Dieu dans ta vie. Nul ne peut arrêter cela. Alors pourquoi méprises-tu la grâce de Dieu dans ta vie? Tu veux rendre des actions de grâce à Dieu? Respecte, honore la grâce qui est sur ta vie. Parce que je suis en train de te parler. Il y a une grâce spéciale sur ta vie. Tu es dans cette situation. Satan n'aura pas de pouvoir. Quand tu vas prendre en considération cette grâce qui est sur ta tête, la grâce c'est du lourd. C'est des millions d'argent dans ton compte. C'est la santé plus dans ta vie. C'est du succès, la réussite. La capacité d'agir, d'accomplir, de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées sur ton chemin. Le chapitre 2 nous annonce que Naomi va dévoiler l'identité d'un membre de sa famille. Et Ruth, la grâce l'anime, elle va aller dire, moi je vais aller glaner, je vais aller travailler. Que la grâce qui est sur ta vie te permet d'être meilleur dans ton travail. Que la grâce de Dieu qui est sur ta vie te permet d'être meilleur dans ton ministère. Que la grâce de Dieu qui est sur ta vie te permet de vivre dans une bonne santé comme dit l'Éternel lui-même. Que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La grâce de Dieu a la capacité, mais tu dois la reconnaître aujourd'hui. Non pas dans l'année 2021, parce que l'année 2021, selon le monde, ça va être compliqué. Mais si tu ne reconnais pas la grâce qui t'accompagne, tu vas faire comme tous ces incrédules qui vont oublier que Dieu a toujours été là depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Comme nous sommes dans la semaine de l'action de grâce, je parlerai que de la grâce. Le même thème, les mêmes versets, on peut parler d'autres choses. Mais on voit la grâce de Dieu ici. Parce que Ruth elle-même va la reconnaître. Elle dit qu'elle va aller glaner aux yeux, dans le champ, aux yeux de qui elle va trouver quoi? Grâce. Elle sait déjà ce qui l'accompagne. Alléluia. Est-ce que tu sais que la grâce de Dieu t'accompagne, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es conscient que la grâce de Dieu t'accompagne? Quand tu vas travailler le matin, tu comptes sur quoi? Ne sais-tu pas que la grâce de Dieu t'accompagne? Et quand on dit que la grâce de Dieu t'accompagne, elle te donne la force, elle te donne la joie, elle te donne la paix, la capacité de représenter ton Dieu dignement et être le témoin de Dieu dans ton lieu de travail. Alors dans cette semaine, il faut que tu prennes conscience que la grâce de Dieu t'accompagne et tu dois pouvoir parler à la grâce. Accorde-toi la grâce de Dieu. Elle va te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir accomplir ta journée, pour pouvoir accomplir ton mois, pour pouvoir accomplir ton année et pouvoir rendre les actions de grâce, pas parce que tu as entendu, mais parce que tu as vécu. Amen. Marthe et Marie ne sont pas retrouvés chez Simon parce qu'effectivement, seulement leur frère a été ressuscité. Elles se sont retrouvées parce que la famille y était, les amis. Il n'y avait pas que Marie. Toute la famille était chez Simon. Parce que Marthe était en train de servir ce qu'elle sait faire. Mais cette fois-là, elle ne servait plus parce qu'elle aime servir. Elle savait parce qu'elle avait repéré la grâce qui était sur le maître, qui avait ressuscité son frère. Et beaucoup de personnes ne sont pas arrivées à cet endroit-là juste pour voir Jésus. Ils sont venus voir celui que la grâce a redonné la vie. Jésus a dit, je te rends grâce. C'est la grâce qui a redonné la vie à Lazare. Pour que Dieu se souvienne de toi, il faut que tu acceptes la grâce qui est sur ta vie. Carburant, la grâce de Dieu.
Elle a repéré la grâce, maintenant elle parle avec la grâce. Elle dit celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle répondit, va ma fille. Là, on parle de grâce à grâce maintenant. Alléluia, Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu as fait pour nous à la croix. En donnant ton Fils, tu nous as tout donné. Alors que nous savons que nos limites, Seigneur, c'est le peuple étranger et ton peuple ne se mélangent pas. Toi-même, tu l'avais dit. Mais par ta grâce, tu as permis que Ruth, une étrangère, puisse être un témoin au milieu de ton peuple. Amen. Celle qui n'était pas aimée, Seigneur, ta grâce la rend honorable, la rend respectable. Oh mon Dieu, je prie pour ma soeur, pour mon frère, mais surtout pour mes soeurs ce soir. Que tu repères la grâce de Dieu qui est sur ta vie et la grâce de Dieu qui est dans cette chose que tu désires. Il y a une grâce particulière sur toute chose, mais tu dois la repérer. Ça veut dire que tu dois avoir un comportement, tu dois avoir l'attitude de ce que tu désires. Si tu ne respectes pas le mariage, comment veux-tu que le mariage t'honore? Si tu ne respectes pas ton mari, comment veux-tu que ton mari t'honore? Si tu ne respectes pas ton lieu de travail, comment veux-tu être honoré dans ton lieu de travail? Si tu ne respectes pas ta fille, ton fils, comment veux-tu que tes enfants t'honorent en tant que mère, en tant que père? Tu as oublié la grâce qui est sur ta vie, qui te donne la capacité d'être douce, qui te donne la capacité d'être patiente, qui te donne la capacité de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Voilà ce que Ruth a fait. Elle commence à avoir le langage de la grâce. Tu t'es arrêté à quel verset? Verset 2, donc verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment à la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Amen. On va s'arrêter là. Mais j'ai envie de vous montrer comment la grâce va agir. Si vous lisez, on a encore une séance ensemble, on va continuer sur l'action de grâce sur Ruth. Pour vous montrer comment, quand on repère la grâce et qu'on accepte la grâce, qui pardonne notre passé, la grâce est à ce but-là, d'effacer, de laver la grâce, parce que nous ne méritons rien. C'est pas une fois que je vais dire que oui, j'ai travaillé dur, oui, j'ai bossé dur. Non. La grâce nous donne la capacité. Donc, on est reconnaissant. Pourquoi je m'attarde dessus? Parce que nous voulons rendre des actions de grâce, mais il n'y a aucune action de grâce que nous allons rendre qui nous laissera les mains vides. Je l'ai expérimenté. Aucune action de grâce est rendue à Dieu et qu'il n'y ait pas un retour. Ça n'existe pas. Jésus nous a montré, Père, je te rends grâce. Résurrection, multiplication de pain. Matthieu 26 à table. Quand on rend grâce à table, mes amis, c'est la sécurité. Amen. On ne sait pas avec qui on mange. Et on ne sait même pas la personne qui a préparé ce qu'elle a fait. Mais quand je rends grâce à Dieu pour le repas qui est à table, je sème la sécurité.
Et l'ennemi peut se dévoiler. Il rend grâce avant de partager. Il dévoile tout ce qui peut être mauvais. Ruth a accepté la grâce, elle marche par la grâce, elle a reconnu la grâce. Mes amis, tout ce qui va se passer dans sa vie n'est que grâce. Tout ce qui va se passer au chapitre 2, notre prochain moment d'action de grâce, Nadia et moi, nous allons continuer toujours sur Ruth. Tout ce qui va se passer au verset 3, au verset 4, au verset 5, au verset 6, au verset 7, au verset 8, je vais m'arrêter au verset 8. Et vous avez vu la salutation de Boaz et ses employés. C'est des personnes qui vivent sous la grâce. Ils ne vous saluent pas. Salut, bonjour. Peuple de Dieu, nous avons honte de nous saluer en parole du ciel. Nous avons honte de nous saluer comme des enfants de Dieu. Si tu appelles quelqu'un, ma chérie, on va dire, c'est quoi ça? Si tu appelles quelqu'un champion, en fait, mais c'est la panique. Mais quand on fouille toute la Bible, Dieu n'appelle pas les gens par... il appelle racheter. C'est une considération. C'est pour dire à Satan que Satan n'a pas la capacité de racheter. Dieu appelle Gédéon héros, donc champion. Comment appelons-nous nos enfants? Comment appelles-tu ton époux? Tu l'appelles limite avec beaucoup de mépris. Ne l'appelle pas comme ses parents l'ont appelé. Tu n'es pas ses parents. Appelle-le comme la grâce que Dieu t'a donnée parce que c'est un don. Ton mari est un don. Ton épouse est un don. Ton fils est un cadeau que Dieu t'a fait. Ton enfant est un cadeau que Dieu t'a fait. Alors considère ce cadeau-là comme si c'est Dieu que tu avais en face de toi. La grâce, c'est ça. Il faut la reconnaître. Tu ne peux pas poser des actions de grâce si tu ne reconnais pas déjà la grâce qui est dans ta vie. Tu ne la mérites pas, mais Dieu te l'a donnée parce qu'il est tellement bon, il est tellement amour. Ruth va dire quelque chose que moi, toute ma vie, je désire. Ce n'est pas la personne, mais c'est l'image qui est dégagée ici, de reconnaître la grâce de Dieu et de laisser la grâce encastrer les choses. Mes amis, si vous lisez bien juste le chapitre 2, vous allez voir qu'elle déclare celui les yeux auxquels je vais trouver la grâce. Et la grâce va commencer à agir à sa place. Elle va glaner au bon endroit. Le maître, quand il va arriver, la grâce te repère. Que la grâce de Dieu te repère. Que la grâce te repère dans cette situation. Que la grâce te repère dans ton ministère. Et que ton ministère prenne un autre élan. Que la grâce de Dieu te repère dans ton lieu de travail. Pour que ton comportement en 2021 ne soit plus pareil. Que la grâce de Dieu te repère dans ta maladie. Parce que quand tu vas considérer le Dieu qui guérit, ta maladie n'aura plus de pouvoir. Ni sur ta peine, ni sur ta joie. Ni même sur ton physique. Parce qu'elle sera là. Mais elle n'aura plus le pouvoir de te clouer dans le lit. Repère la grâce qui est sur ta vie. Que Dieu t'accorde cette grâce-là de reconnaître la grâce qui est sur ta vie. Et à ce moment-là, tu pourras lui rendre des actions de grâce en toutes choses. Même les serviteurs vont commencer à parler que depuis qu'elle est là. Mes amis, est-ce que nous reconnaissons la grâce sur lui? Pourquoi nous sommes tous en train d'avoir des mauvaises paroles sur les autres? Je conclus qu'il n'y a pas la grâce. Nous ne marchons pas sur la grâce. Parce que si tu sais que Jésus déclare des bonnes paroles sur ta vie, tu ne peux pas parler tel que tu parles là sur ta soeur, sur ton frère, Non, tu ne peux pas. La grâce t'empêche d'avoir des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. De même d'avoir des inquiétudes du style « Oh, Florent la voit plus certainement, elle est malade ». La grâce va te rappeler que non, si tu es en bonne santé, Flora est en bonne santé. Arrêtons souvent de donner des occasions à Satan, même là où il n'en a pas. La grâce de Dieu est une puissance. La grâce de Dieu est une capacité. Nous le lisons avec légèreté. Nous l'avons bien vu que Jean 11 nous a montré que rendre grâce à Dieu ouvrait le ciel et un mort pouvait ressusciter. C'était pour montrer à l'homme que cette dimension, tu peux opérer dans cette dimension. Tu peux ressusciter des choses dans ta vie. Mais il faut rendre grâce à Dieu d'abord et croire que Dieu a exaucé. Nous le disons, oui, j'ai la foi. Mais si tu as la foi, tu dois savoir qu'il y a une grâce sur ta vie, toi qui as la foi.
Écoute, ma fille. La grâce t'interdit d'aller là où tu vas t'ennuyer. La grâce t'interdit d'aller là où tu seras méprisé. La grâce t'interdit d'aller là où ta destinée va être détournée. Amen. Parce qu'une fois que tu as repéré la grâce est là pour t'amener là où Dieu a fait les desseins. Les desseins de Dieu t'attendent. Hey! Oh, chers auditeurs, de la radio 3 anges. Que la grâce de Dieu qui est sur votre vie soit reconnue par vous-même, afin de vous permettre d'opérer d'autres personnes qui ont une grâce qui est considérée, afin que tu ne sois plus là pour te poser la question avec qui je vais prier, avec qui je vais étudier la parole de Dieu, comment je vais faire pour commencer cette affaire. Parce que Dieu, qui a fait grâce, et que tu as considéré cette grâce, te dira simplement, rends-moi grâce, et que le ciel s'ouvre, et que la rosée tombe. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, parce que si tu t'éloignes de la grâce, c'est mort. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes, parce que c'est déjà des personnes remplies de grâce. Travailler dans le champ de Boaz est l'instrument de rachat. Donc, il est rempli de grâce. Il est conduit par la grâce. Il y a la grâce de Dieu sur lui. Le manteau qu'il porte, c'est un revêtement de grâce. Verset 10. Elle tombe sur sa face et se prosterne contre terre. Et elle lui dit, comment elle sait que c'est la grâce? Comment ai-je trouvé grâce? Elle l'a dit dès le départ. Est-ce que tu sais que écouter la radio 3 anges est une grâce pour toi? Amen. Est-ce que tu sais juste que le fait que tu te connectes, c'est une grâce? Alors, si tu te connectes et que tu es conscient de la grâce qui est sur ta vie, est-ce que tu sais que ceux qui sont derrière la radio 3 anges ont une grâce particulière qui peut déclencher les choses dans ta vie? Alors, si tu as pris conscience dès maintenant, je te garantis qu'à partir d'aujourd'hui, tous les messages que tu écouteras vont changer ta compréhension des choses. Ça n'a pas changé. Tu n'as pas reçu peut-être la guérison. Tu n'as pas reçu trop de prières parce que tu n'as pas considéré non seulement la grâce qui est sur ta vie et non seulement la grâce qui est sur la vie de ceux que Dieu a utilisés pour mettre la radio 3 anges en route. Nos ministères ne fonctionnent pas parce que tous ceux qui demandent des services de Dieu ne considèrent même pas la grâce qui est sur le ministère. Tu vas te dire, Flora, je prie avec toi, mais tu ne considères pas la grâce que Dieu a mise sur ma vie et tu veux que la prière soit exaucée par quoi? Moi, ma vie, ça va. Mais je vais prier avec toi, ça ne va pas marcher, pas parce que Dieu ne m'exauce pas. Jésus le dit. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai prié pour eux là. Les incrédules qui ne croient pas à la grâce qui est sur leur vie, que je sois même parmi eux. Alléluia. Reconnais la grâce qui est sur ta vie et marche avec elle. Parce qu'elle va te connecter à ceux qui considèrent la grâce. Et ta vie va changer en 2021. Amen. C'est mon souhait pour ta vie. C'est ma prière pour toi. Je ne vais pas te dire, oui, par la grâce de Dieu, ça va aller. Non. Dieu me fait comprendre. Le Seigneur me dit de te dire que si tu ne considères pas la grâce qui est sur ta vie, parce que lui, il a déjà tout payé. Et la grâce a déjà, les paquets sont préparés. Les paquets, regardez la vie de Ruth, les paquets étaient préparés. Ne va pas ailleurs, reste ici. Ici, c'est l'endroit où nous verrons la suite pour le prochain moment, parce que le temps est arrivé et je dois respecter le temps. Oui, on doit apprendre. J'apprends, les amis, j'apprends à respecter. J'apprends. Je me fais violence. Mais Dieu me dit, la grâce est sur ta vie, tu dois apprendre à respecter ce qui est des autres. Alors, je vais prier avec toi. Il est dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir notre louange, notre adoration. Parce qu'il est Dieu, il est le créateur du ciel et la terre. C'est par sa volonté que toute chose existe. Il est dit, le Seigneur Jésus, de recevoir honneur, puissance, louange, sagesse et richesse, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Il est l'agneau de Dieu. Femme, homme, reconnais la grâce qui est sur ta vie, qui est sur ton mariage, qui est sur ton travail, qui est sur ton foyer, qui est sur ta famille, pour ne pas agir comme Ève face au serpent. Elle a ignoré la grâce qui était sur son mari. Elle a ignoré la grâce qui était sur Adam. Elle s'est laissée
emporté par un menteur. Femme, reconnais la grâce qui est sur ta vie pour ne pas te comporter comme la femme de Job, qui a osé dire à Job, maudit Dieu et meurt. Elle n'a pas porté le regard sur la grâce. Quand on dit grâce, on voit la grandeur de Dieu, parce que la grâce, c'est la grandeur de Dieu. Il y en a qui disent, je veux voir la gloire de Dieu. Considère déjà la grâce qui est sur ta vie et tu ne feras pas comme la femme de Job, qui a méprisé la grâce qui était sur son homme. Elle a méprisé Dieu. Mépriser la grâce, c'est mépriser Dieu. Reconnais la grâce qui est sur ta vie, mon frère, ma soeur, et tu ne te comporteras pas comme Jézabel, qui a mis son homme dans une situation qui n'était pas correcte. Reconnais la grâce qui est sur ta vie et tu ne te comporteras pas comme l'étrangère de Proverbe 5. Reconnais la grâce qui est sur ta vie et tu n'auras pas l'attitude de la femme de Potiphar. Non. Reconnais la grâce qui est sur la vie, ta maison, ton foyer, ton enfant, toi-même. Et tu ne seras pas la nourriture de Satan. Parce que quand tu prendras conscience de la grâce que Dieu a posée sur ta vie pour que tu puisses agir, accomplir, tu ne pourras que rendre grâce à Dieu. Parce qu'il faut un début pour que tu comprennes ce que c'est que l'action de grâce. L'action de grâce va au-delà de dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. L'action de grâce peut t'amener à chanter des chansons qui n'ont jamais été chantées dans le monde. Ni une louange qui n'a été jamais écrite par qui que ce soit. La grâce peut t'amener à composer une louange à Dieu. Un truc spécial. La grâce peut t'amener à prendre ton salaire et aller faire une œuvre. Oui, la grâce de Dieu a une capacité de nous saisir et de nous donner, de nous emporter et de nous déplacer, de nous faire voyager et de nous guider, comme elle est en train de faire dans la vie de Ruth. Nous aurons la suite la prochaine fois. Prions. Père, nous venons encore te rendre grâce une fois de plus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, oh mon Dieu, pour ta bonté, pour tes merveilles, pour tes bienfaits, pour ta fidélité, pour ta justice, pour ton don ineffable. Oh Père, nous te rendons grâce par Jésus-Christ, parce que tu nous as protégés du Covid, parce que tu nous as protégés de toute tribulation, parce que tu nous as gardés, Père, de toute mauvaise chose, de la méchanceté, de la violence, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. L'ennemi a tellement fait des choses tout au long de cette année. Père, mais tu as été là. Comme tu le dis dans ta parole dans Hébreux 13, dans le livre de Deutéronome, Père, tu dis dans le livre de Josué, que tu nous abandonneras point, que tu nous délaisseras point. Et tu as accompli cette parole dans notre vie. Tu dis dans Matthieu 28, tu dis que tu ne seras pas loin de nous, que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu l'as fait. Et nous te disons merci pour la vie éternelle. Nous te disons merci Jésus pour l'abondance. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée en abondance. Et nous sommes dans l'abondance dans la joie, dans la paix, dans l'amour, d'où nous venons te rendre des actions de grâce, parce que nos cœurs débordent de joie. Tu as tellement fait des choses dans nos vies. Tu nous as délivrés des ténèbres, tu nous as délivrés de l'adultère, tu nous as délivrés des maladies, tu nous as délivrés des choses que l'ennemi avait décidées dans nos corps, dans notre chair, pour nous clouer. Mais tu es venu par ta puissance, par ta miséricorde, par ta grâce. Tu nous as libérés. Alors nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons des actions de grâce. Nos vies t'appartiennent, Papa. Nos vies t'appartiennent pour te servir, pour œuvrer pour toi, pour te louer, pour t'adorer. Oui, Seigneur, nous ne pouvons peut-être pas te rendre des actions de grâce avec les finances parce que nous n'avons pas un travail, mais nous te rendons grâce pour le travail que tu es déjà pour nous. Nous ne pouvons pas te rendre des actions de grâce avec notre vie parce que nous sommes malades. Nous te rendons grâce avec notre corps pour que, Seigneur, la guérison entre. Nous ne pouvons peut-être pas te rendre grâce, Seigneur, à cet instant avec nos enfants, mais nous te rendons grâce pour les enfants que tu vas nous donner parce que nous savons que tu es le Dieu qui donne à la stérile des enfants. Tu es le Dieu qui donne à la veuve
possibilité de pouvoir vivre une vie. Père, nous croyons à ta grandeur, nous croyons à ta puissance. C'est pour ça que nous te rendons des actions de grâce à la radio Trois Anges. Seigneur, nous croyons à ta fidélité, nous croyons à ton amour, nous croyons à ta libéralité. Oui, Père, tu es bon pour la radio Trois Anges, tu es bon pour les auditeurs. Nous te disons merci, Papa, merci encore pour cette année merveilleuse. Oui, elle a été merveilleuse parce que, Seigneur, malgré les tempêtes, malgré les situations, mais est-ce que nous sommes morts? Non. Alors, elle a été merveilleuse. Elle a été glorieuse même. Elle a été remplie de grâce. Alors, nous te rendons les actions de grâce. Parce que, Seigneur, Jésus nous a appris. Nous ne pouvons pas faire des cacheteries. Jésus nous a appris que ce que nous désirons, nous devons rendre grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourtant, Lazare était encore lié. Mais Seigneur, il dit que je le dis pour ceux qui m'entourent. Père, je te rends grâce de ce que tu as changé nos vies. Père, je te rends grâce de ce que tu as guéri tous les sujets de prière que nous avons des malades à la radio 3 ans. Père, je te rends grâce de ce que tous ceux qui cherchent un travail ou une maison l'ont déjà obtenu. Père, je te rends grâce pour que toute jeune femme célibataire soit mariée, est déjà mariée, parce que Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas vivre dans la débauche, nous ne voulons pas vivre dans l'adultère, nous ne voulons pas vivre dans la fornication. Alors nous te rendons grâce de ce que tu nous as déjà donné des maris glorieux. Nous te rendons grâce de ce que tu as restauré nos foyers. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as guéris de toute maladie. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as mis les anges autour de nous qui veillent sur nous et qui nous gardent afin que nos pieds ne partent pas dans la fosse de la mort. Oui, Père, nous te rendons grâce. Je te rends grâce pour la vie de Michael. Je te rends grâce pour la vie de Jabran. Je te rends grâce pour la vie de leurs enfants. Et je te rends grâce pour le ministère que tu as mis entre les mains. Oh Père, nous bénissons ce ministère financièrement, spirituellement, matériellement, et que ta bonté, Seigneur, se manifeste sur ce ministère abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Chers auditeurs de la radio 3 ans, soyez bénis. Que la grâce de Dieu qui est sur vous, vous devez la considérer et elle changera tout pour la nouvelle année. Si 2020, tu n'as pas considéré la grâce de Dieu sur ta vie, tes actions de grâce ne seront qu'une chanson. Quand je dis une chanson, mais vraiment une chanson, pas une louange. Alors que les actions de grâce de ta bouche deviennent une réalité. Jésus nous a montré que quand on rend grâce à Dieu, une puissance descend et ressuscite les morts. Alors que ta vie reçoive la résurrection que la grâce permet, que ton cœur reçoive la résurrection que la grâce permet, que ton âme reçoive la résurrection que la grâce permet. Ta formation n'est pas une punition. Reçois la grâce que Dieu a mise sur cette formation et tu seras une personne quand tu sortiras de là. Les âmes seront sauvées et Jésus sera élevé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour toi. Amen. Je vous donne rendez-vous le 30 pour effectivement encore un moment sur le livre de Ruth, des actions de grâce, et restez connectés. Notre moment finit le 31 et nous avons toujours des choses à vous proposer. Le Seigneur a des choses à te dire. Reste connecté à ton Dieu, considère la grâce qui est sur ta vie et reste connecté à la radio 3 anges. Si tu as des témoignages, donne tes témoignages. Si tu veux faire des actions de grâce, fais des actions de grâce. Ne te limite pas, parce que si tu te limites, tu limites ton Dieu. Fais des actions de grâce et tu verras ce que les actions de grâce apportent dans ta vie. Je l'ai expérimenté. Tu peux me croire que Dieu ne m'a pas laissé les mains bredouilles. Que Dieu te bénisse et que sa grâce t'accompagne tout au long de cette semaine. Sois béni au nom de Jésus. Amen.